Méditation du 30 juin. La prière d'un homme juste est très puissante. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Jacques 5, verset 16, version Parole de vie. La relation entre Dieu et Abraham était si étroite que le Seigneur comprenait qu'il n'y aurait pas de place pour les secrets entre lui et son bon ami. Aussi, lorsqu'il a décidé de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, il s'est demandé: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Il a ensuite expliqué aux patriarches que les deux villes devaient être détruites pour leurs péchés si graves, verset 20. Si Abraham devait être une bénédiction pour toutes les nations de la terre, n'allait-il pas aussi être une bénédiction pour ces villes impies et corrompues? Quand le patriarche a eu connaissance de ce que Dieu allait faire, il a immédiatement commencé à intercéder pour les deux villes. Abraham ne s'est pas réjoui de leur ruine, mais a demandé au Seigneur que s'il y avait 50 justes, de pardonner par amour pour eux à tous les habitants de Sodome et Gomorrhe. Dieu lui a assuré qu'il en serait ainsi. Abraham a alors continué à prier et a réduit le nombre à 45, puis à 40, 20 pour finalement s'arrêter à 10. Dans tous les cas, le Seigneur lui a assuré que par amour pour ses justes, ces villes ne seraient pas détruites. Mais pourquoi s'est-il arrêté à 10? Selon la tradition rabbinique, Abraham a supposé que les 10 seraient Lot, sa femme, ses 2 filles célibataires, ses 2 filles mariées et ses 4 gendres ou futurs gendres. Il semblerait cependant que les 2 filles mariées et les gendres ne fassent pas partie des justes, car la Bible reste silencieuse sur leur sortie. Le point clé est qu'Abraham a plaidé, intercédé et supplié pour ces villes. Il a élevé la voix et les mains afin d'empêcher que des milliers de personnes ne soient consumées par le feu. Le vieux patriarche n'allait pas être en paix sans avoir tout fait pour éviter la perte d'une âme. Et nous, prions-nous pour ceux qui sont au bord de la destruction imminente? L'apôtre Jacques nous invite à prier les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Votre prière a la puissance d'aider à sauver beaucoup de gens de la destruction. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.